Salut à tous, c'est Lascopas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Overwatch. Donc dans cette vidéo, on va parler des bases du jeu. Vraiment, donc cette vidéo concernera surtout vraiment tout débutants quoi. Voilà, donc on va pouvoir parler des bases de ce qu'il faut savoir dans Overwatch pour être performant et on va dire pour jouer correctement. Donc la première chose, Overwatch c'est un jeu d'équipe. Clairement, si vous êtes là pour jouer le kill, pour essayer de faire des actions en solo, c'est pas la peine. C'est pas un jeu qui est fait pour vous. Voilà. Vous pouvez jouer à Call of Duty ou Titanfall ou Battlefield, ce que vous voulez, d'autres jeux qui, on va dire, sont faits pour ça. Mais Overwatch, c'est clairement un jeu d'équipe, un jeu de stratégie. Et enfin, le but c'est de gagner quoi. Et pour gagner, il faut jouer l'objectif. Si dans ce jeu il y a différentes classes, c'est pas pour rien. Si c'était fait vraiment pour faire du kill, il y aurait que des classes attaquants, défenseurs, enfin ce qui est DPS, et il y aurait pas de support et pas de tank. Donc bref, ça m'en vient à parler justement des compositions d'équipe. Donc pour info, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça marche les compositions d'équipe, donc vous pourrez la regarder, je mettrai le lien dans la description. Mais mis à part ça, voilà, pour pouvoir faire une bonne game et bien jouer le jeu, il faut faire des compositions équilibrées. Si vous voyez que dans votre équipe il y a déjà 2 DPS, enfin cherchez pas à reprendre un personnage DPS, prenez pas un attaquant, c'est pas la peine. Partez sur un tank ou un support. Il faut équilibrer. Je vous donne, on va dire, la composition entre guillemets classique de base, c'est d'essayer de faire un 2-2-2, c'est-à-dire 2 tanks, 2 DPS et 2 supports. Voilà, après, comme je vous ai dit, vous pourrez aller voir ma vidéo sur les compositions d'équipe pour avoir plus de renseignements. Ensuite, troisième point, ça m'amène à vous parler donc de jouer son rôle. C'est comme j'ai dit, si par exemple il y a déjà 2 personnes qui ont pris DPS dans votre équipe, vous allez pourquoi pas partir, on va dire, sur un support, admettons Zenyatta. Je parle de Zenyatta parce que c'est un des persos que je joue le plus. Ça peut être une très bonne source de dégâts. Un Zenyatta qui discorde quelqu'un, qui met 2 shoots dans la tête, il peut tuer un perso à 200 points de vie. Mais c'est pas son rôle. C'est. Voilà, vous êtes là pour soigner les gens, vous jouez Zenyatta, jouez votre rôle. Soignez les gens, soyez derrière, prenez pas la front lane, ça sert à rien. Et si vous pouvez caler quelques shoots, faites-le. Mais vous prenez pas pour un DPS à partir tout seul, à chercher à faire des kills et tout, c'est pas votre rôle. Vraiment, si vous prenez un tank, c'est pareil, vous êtes là pour protéger l'équipe, vous devez être en front lane. Voilà, faites-le, protégez vos équipiers, soyez là pour faire tenir vos supports et permettre à vos DPS de faire des kills. Mais cherchez pas, vous, encore une fois, à faire des actions solo, à essayer de tuer tout le monde, c'est pas votre rôle. Enfin, ouais, donc un point hyper important, bah, pareil si vous vraiment vous débutez le jeu, faut tester tous les persos. Même un perso qui est pas du tout dans votre gameplay, que vous savez que vous allez pas aimer, testez-le ne serait-ce que 10 minutes. Voilà, faut connaître ses capacités, faut avoir joué un petit peu le perso au moins. Ça vous aidera clairement si vous le rencontrez tout simplement en face de vous. Je veux dire, si vous connaissez pas un perso comme Chopper ou par exemple McCree, que vous le rencontrez en face de vous, clairement il va être capable de vous one-shot et vous allez rien comprendre à ce qui vous arrive. Donc il faut au moins avoir testé un peu tous les persos, c'est obligé. Après, plus vous en aurez joué, plus vous en aurez joué longtemps, et plus vous serez apte à les affronter quand vous les aurez en face de vous. Je prends un exemple avec Reinhardt. À un moment donné, il y a une Tracer qui a utilisé son recall. Étant donné que j'avais joué pas mal Tracer, je savais vers où le recall allait tomber. J'ai mis un pré-shot coup de marteau, je l'ai insta-tué avant qu'elle ait eu le temps de récupérer sa vie, et j'aurais jamais pu faire un truc comme ça si je connaissais pas Tracer en fait. Donc d'où l'importance de vraiment connaître les persos adverses. Je vais donner un autre petit exemple. À un moment donné, je regardais mon frère jouer. Il était face à une Pharah. Donc il s'est mis à couvert. Elle spammait le bouton du tir. Elle essayait de le tuer grâce à ses explosions. À un moment donné, donc il restait planqué pour pas les prendre. À un moment donné, il est sorti.
Je lui dis mais t'es ouf, pourquoi tu sors alors qu'elle est en train de spammer ses roquettes, enfin te montre pas, tu vas t'en prendre une. Et il m'a dit non t'inquiète, je connais Pharah, dans son chargeur elle a tant de balles, là elle les a toutes tirées, donc elle est forcément en train de recharger, donc je peux sortir et je peux essayer de lui tirer dessus. Encore une fois, un truc, s'il connaissait pas Pharah, jamais il aurait pu savoir combien elle a de balles dans le chargeur, jamais il aurait pu compter, et jamais, voilà, jamais il aurait pu se permettre de sortir comme il l'a fait. Donc la connaissance des persos, c'est clairement essentiel. Surtout, comme je dis, là c'est une vidéo plus pour vraiment les débutants. Si vous commencez à vouloir partir en ranked, mais clairement le faites pas si vous connaissez pas tous les persos, quoi. Si vous connaissez pas même ne serait-ce que leur nom, etc., pour la communication avec vos alliés, c'est mort, quoi. Vous y arriverez jamais. Ensuite, autre conseil, il faut absolument que vous sachiez vous placer. Il faut que vous ayez la connaissance des maps et que vous sachiez à quel endroit on défend, à quel endroit on se replace, à quel endroit il faut attaquer, etc. Donc là encore, j'ai fait une vidéo sur ça, sur comment se placer au niveau des maps et tout. Je fais un récapitulatif de tout ça. Donc si jamais vous savez pas, vous pourrez aller checker la vidéo, je mettrai le lien dans la description. J'allais venir au dernier point qui était la communication, mais j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est un jeu d'équipe. Si vous avez l'occasion de jouer avec des potes à vous, des gens de votre famille, ou je sais pas, ou même des gens que vous avez rencontrés sur le jeu, clairement faites-le. Vous prendrez beaucoup plus de plaisir à jouer à ce jeu-là en étant avec des alliés à vous. Et donc comme ça, vous pourrez communiquer et vous verrez que le jeu prend une très bonne ampleur dans ces conditions-là. Après, même si c'est pas le cas, si c'est pas des gens que vous connaissez, ça reste super important d'essayer de se mettre sur le chat, d'essayer de communiquer un minimum, même en anglais ou autre. Enfin, un rien peut aider, quoi. Même si vous n'arrivez pas à communiquer, si vous entendez et que vous arrivez à comprendre ce que vos alliés vous disent, ça sera déjà énorme comment ça pourra changer le cours de la game, quoi. Donc voilà, je vais terminer. Ouais, la vidéo sera bientôt terminée. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il faut savoir sur ce jeu. Donc je fais un petit récapitulatif. Il faut absolument jouer l'objectif, faire des compositions d'équipe équilibrées et logiques, jouer son rôle en fonction du personnage que vous avez pris, jouer vraiment votre rôle. Il faut tester tous les personnages, en tout cas les connaître leurs capacités et autres. Il faut savoir se placer en fonction des maps. Et il faut communiquer, je pense que c'est les bases du jeu. Après, voilà, ce que je pourrais rajouter, c'est simplement, si vous êtes là, voilà, vraiment, si vous voulez quand même faire du kill ou tester un personnage ou autre, faites de l'arcade ou éventuellement de la quick play. Mais si vous essayez de faire des trucs de sniper avec Fatal et autres, partez en arcade, parce que moi quand j'essaye de m'entraîner sur un perso et que je vais en quick play et que dans ma team il n'y a que des gens qui veulent prendre sniper et tout, franchement c'est chiant, je peux pas tester mon perso comme je veux. Donc si possible partez en arcade. Et si vous avez vraiment volonté d'essayer de jouer au jeu tout en testant des persos et tout, là partez en quick play, ça sera intéressant pour tout le monde, quoi. Après voilà, bientôt il y a un mode match à mort par équipe qui va sortir, donc éventuellement vous pourrez partir là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, enfin vous connaissez le blabla, à mettre un like, à la faire voir à vos potes, etc. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est éventuellement vos commentaires. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, qu'il y a des choses à rajouter, n'hésitez pas à me le dire. Et c'est tout, je vous dis à la prochaine, et en attendant, jouez bien, ciao.